Alors, Elon Musk, c'est un nom qui fait beaucoup réagir, quoi. Ah oui, énormément. On entend un peu de tout, visionnaire ou figure très très clivante. C'est ça. Mais bon, derrière l'image qu'on voit partout dans les médias, euh, qu'est-ce qu'il y a vraiment? On a justement rassemblé pas mal de documents ici, des analyses, des articles. Oui, et l'idée c'est d'essayer de voir ce que ces sources nous disent sur des aspects peut-être un peu moins sur le devant de la scène. Exactement. On va creuser un peu. Allons-y. On pourrait regarder par exemple ce que les documents disent sur ses origines familiales ou sur certaines idéologies qui lui sont parfois associées. Je pense au long-termisme ou au pronatalisme. Et puis aussi le décalage qu'il peut y avoir entre les grandes annonces et la réalité de certains projets. Tout à fait. Et sans oublier bien sûr ces prises de position politiques qui font souvent parler. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une vue plus nuancée, quoi, grâce à tout ça. Ok, commençons par l'image. Au début, il y avait ce côté un peu Tony Stark, renforcé par ses apparitions dans les Simpsons, Big Bang Theory. Oui, cette image de génie un peu cool. Mais les documents qu'on a là, ils montrent que ça s'est pas mal complexifié depuis. C'est le moins qu'on puisse dire. On lit par exemple des critiques assez fortes sur l'Hyperloop, ce projet de train super rapide qui, d'après ses analyses, Mais qui serait devenu le Vegas Loop. Beaucoup moins impressionnant. voilà, décrit comme un tunnel finalement assez simple, coûteux, pas si efficace et avec des soupçons de lobbying derrière selon ses sources. Et ce n'est pas un cas isolé si on se fie à ces textes. Le Cybertruck aussi, il est souvent mentionné pour ses défauts de conception, les rappels. J'ai vu passer ça. Et Mars alors? Les délais semblent s'accumuler, non? C'est ce qui est rapporté, oui. Beaucoup de retard par rapport aux annonces initiales. Et puis, comment oublier la présentation du Tesla Bot? Ah, l'homme dans le costume. Exactement. C'est un détail qui est souvent relevé dans nos sources comme un exemple de communication qui précède un peu la réalité technique. D'accord. Et ces documents insistent aussi pas mal sur sa dépendance aux aides publiques, tu vois. Les prêts pour Tesla, les gros contrats pour SpaceX, les crédits carbone. C'est vrai. Et il rappelle aussi un fait important, il n'a pas fondé Tesla à l'origine, il est arrivé après. C'est un point essentiel qu'on oublie parfois. Et puis, il y a eu la dégringolade financière personnelle, qualifiée de record dans certains articles. Et bien sûr, le rachat mouvementé, on peut dire, de Twitter, devenu X. Ah oui, le feuilleton Twitter X. Les sources parlent d'un prix d'achat jugé beaucoup trop élevé, qu'il aurait été un peu forcé de payer, et ensuite une valeur de l'entreprise qui aurait chuté, la fuite des annonceurs et ses réactions parfois très très virulentes envers eux. Oui, des moments assez tendus. Alors, pour essayer de comprendre un peu mieux le personnage, certaines sources regardent du côté de sa famille. Son grand-père, par exemple. Oui, son grand-père maternel, Joshua Haldeman. Il est décrit dans certains textes comme une figure importante du mouvement technocratie au Canada. Technocratie. C'est un mouvement qui, d'après ce qu'on lit, était assez radicalement antidémocratique. L'idée, c'était de remplacer les élus par des experts, des scientifiques. D'accord. Et est-ce que ces sources font un lien direct avec les idées de Musk aujourd'hui? C'est une piste explorée par certaines analyses, oui. Elles suggèrent un lien possible avec le long-termisme, par exemple. Le long-termisme, c'est cette idée de se focaliser sur un futur très très lointain. C'est ça. Une philosophie qui mettrait la priorité sur le bien-être des générations futures, voire d'hypothétique intelligence artificielle, quitte à, peut-être moins se préoccuper des souffrances actuelles. Et ça résonnerait, selon ses analyses, avec ses projets spatiaux ou d'IA. Intéressant. Et l'autre courant mentionné, le pronatalisme. Oui, alors ça, c'est une préoccupation très forte qu'il exprime, sur la base de la natalité. Surtout, et c'est là que ça devient plus controversé dans les sources, chez les populations qu'il considérerait comme intelligentes. Ah oui. Et certaines sources vont jusqu'à faire un parallèle avec l'eugénisme. C'est une accusation très grave, bien sûr, mais elle est présente dans les documents. On note aussi qu'il a lui-même beaucoup d'enfants, souvent par FIV. Et il y a aussi cette histoire avec sa fille transgenre, Viviane, qui a rejeté son nom. C'est mentionné aussi. C'est documenté, oui, comme un aspect personnel complexe. Et puis, il y a cette fameuse histoire de la mine d'émeraude. Ah, la mine en Zambie. Les versions divergent, c'est ça. Complètement. Lui, aujourd'hui, il dément fermement. Mais plusieurs sources rapportent que son père, et même Musk lui-même, dans des déclarations plus anciennes, une interview qui aurait été retirée mais qui existe en archives, aurait confirmé que cette mine a joué un rôle clé dans le financement de ses débuts. Le récit du père, tel qu'il est rapporté, suggère même une origine pas très légale de cette mine. Encore un point où le récit semble fluctuant, disons. Décidément complexe. Et ça continue sur le plan politique, si j'en crois les notes. Oui, le volet politique est très présent. Plusieurs documents parlent d'accusations d'un glissement de plus en plus net vers la droite, voire
des sympathies pour l'extrême droite. Carrément. On trouve des mentions d'un salut controversé lors d'un meeting pro-Trump, des propos rapportés où il dirait que l'empathie est une faiblesse, des choses assez fortes. Il faut préciser quand même que ce sont des accusations et interprétations tirées des sources qu'on a consultées. Absolument, c'est crucial. On rapporte ce qui est écrit dans ces analyses. Et au-delà des affiliations supposées, il y a des actions concrètes qui sont pointées du doigt. Comme quoi, par exemple? Sa fameuse réponse sur le coup d'État en Bolivie, on renverse qui on veut, c'est cité, ou la désactivation de Starlink qui aurait gêné une opération ukrainienne. Ah oui, ça fait beaucoup de bruit, ça. Énormément. Il y a aussi ces attaques contre un juge au Brésil concernant les Twitter Files, même si d'autres analyses, aussi présentes dans nos sources, nuancent la portée de ces révélations. Et puis son soutien affiché à Trump, et même une allégation d'achat de voix lors d'une distribution d'argent dans le Wisconsin. Bon, alors si on essaye de synthétiser tout ça à partir de ces documents, on a une image publique, celle du pionnier, qui semble quand même bien écornée par des échecs ou des retards notables. Oui, et une forte dépendance à l'argent public, c'est rappelé souvent. Et à côté de ça, des idéologies assez radicales, décrites comme potentiellement liées à son histoire familiale, C'est une des interprétations proposées, oui. et des interventions politiques de plus en plus directes et controversées. Un schéma qui ressort de ces lectures, c'est un peu celui des promesses spectaculaires d'un marketing hyper puissant, Qui prend parfois le dessus sur la substance. C'est ce que suggèrent ces textes, oui. Et des récits personnels qui peuvent évoluer, comme on l'a vu avec l'histoire de la mine. Du coup, ça amène une question qui découle un peu de tout ça. Dans tout ce que fait Elon Musk, quelle est la part du pur marketing et quelle est la part d'une idéologie vraiment profonde? Bonne question. Et surtout, comment ce mélange, quel qu'il soit, façonne notre propre regard sur la technologie, sur l'avenir? C'est une réflexion intéressante à avoir, je trouve. Tout à fait. Notre but ici, c'était juste de partager ce qu'on a trouvé dans ces différentes sources pour donner un éclairage un peu différent peut-être. Exactement, un peu plus de contexte basé sur ces documents. Merci de nous avoir suivis pour cette exploration.